Nicole, Aude et Vladi et Vincent, bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, alors tout va bien, on a tout bien vérifié, tout va bien, on est parfait pour faire une exploration. Et aujourd'hui, le thème sera sur Poséidon. Alors vous allez prendre des informations sur cet être et voir qu'est-ce que vous obtenez déjà en premier. Est-ce qu'un être se présente ou quelque chose? Que se passe-t-il? Vincent. Moi, j'ai pas eu d'être. J'ai eu un mouvement d'énergie au centre de la Terre et un peu au-delà du centre, mais c'était pas un individu, une forme humanoïde ou de sirène. C'était une masse d'énergie concentrée à l'intérieur de la Terre et qui vivait, qui bougeait, qui animait toute cette partie-là. D'accord. Alors Nicole et Vladi, je vous ai senti la concernée, effectivement acquiescée. Nicole? Ouais, moi j'ai pas vu un être non plus. J'ai vu Ouais. une puissance. Ça m'a dit tout de suite puissance. Il y a une énergie phénoménale en fait, et comme si ça venait parler, comme si à travers ce personnage mythologique, ça venait parler de l'énergie euh, énorme contenue dans les océans que les êtres humains n'ont pas encore conscientisé en fait. Ils n'ont pas compris ce qui se passait vraiment au niveau de la puissance et ça peut être un enseignement en fait. D'accord. Vladi? Oui, moi j'ai eu une grande énergie aussi, très puissante. Donc ça rejoint ce que Vincent et Nicole ont dit. D'accord. On aurait pu imaginer qu'un être se présente avec, justement une grande barbe, avec un sceptre, plus comme, le côté, mythologique justement, de la chose. Vincent? Ouais, je l'ai eu, mais c'était une statue figée, symbolique. C'est-à-dire que toute cette énergie, elle est dans les muscles de la sculpture, elle est dans le trident et dans la couronne, mais c'est pour montrer le pouvoir. Ouais. Et Est-ce que le vous voyez cette mouvement. énergie seulement dans l'eau ou, dans l'intérieur de la Terre? Ouais, Vincent. Non, mais moi en fait, je voyais de l'eau partout. Alors après, je sais pas si c'est que de l'eau à l'intérieur de la Terre, mais je voyais l'énergie partout et comme si c'était de l'eau partout. Par D'accord. contre, c'était sous l'écorce. C'est comme si la surface de la planète faisait pas partie de ce mouvement-là. Donc dans la C'était Terre, peu importe, dans la Terre. la Ouais. la matière, mais dans la Terre. Ouais, je lui ai, enfin, j'ai regardé d'un peu plus près ça, parce que je voyais pas de forme, et il s'est présenté, il m'a montré comme s'il était constitué de tous les organismes marins, en fait. Ça fait la forme, et c'est tous les organismes en même temps. Et je lui ai demandé pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça voulait dire, et ça veut montrer la puissance de la vie. C'est que lui, son énergie, enfin ce qu'il veut montrer aux humains, c'est puissance de l'énergie. Effectivement, la mythologie l'a présenté, elle a mis des formes, parce qu'il faut bien mettre des Mmh. formes quand on raconte des histoires aux humains, mais que, en fait, le cœur de ce qu'il est apparemment, ou ce qu'il veut nous dire en tout cas, c'est cette puissance de la vie, et que moi, ça me fait un truc comme ça au niveau du cœur et du ventre. C'est comme si il voulait montrer ce qu'on peut ressentir de cette puissance de vie à l'intérieur de nous, comme s'il nous donnait un enseignement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une force ou d'une conscience? Conscience qui donne la force. D'accord. Alors je vois, Vladi, tu acquiesces? Mmh. J'ai l'impression que Vincent aussi, oui. Vincent, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, j'ai eu un bras à l'intérieur de l'eau, un bras Mmh. fait d'eau à l'intérieur de l'eau, qui allait dans la Terre, donc au centre de la Terre, et qui ressortait pour poser au fond des océans une étoile de mer, des poissons, etc., qui semaient la vie dans l'océan, mais en allant chercher à l'intérieur de la Terre l'énergie qui permettait de matérialiser ça. Et donc, c'est D'accord. effectivement, c'était bizarre, ce bras en eau Alors qui va symbolique? dans la Mmh. Terre et qui ressort, Ouais. et qui, voilà. Mais ça rejoint ce que disait Nicole sur une force qui donne la vie, quoi, qui sème la vie au fond des océans pour Poséidon, ça correspondra à cette partie-là. Est-ce que cette, conscience est toujours active ou on est dans le mythologique, quelque chose qui a existé et qui n'est plus, de l'ordre du jour? Nicole? Pour moi, elle est pleinement active. C'est nous qui ne percevons pas encore complètement toute sa puissance et sa présence, mais elle est complètement active. Et moi, j'avais comme, comme Vincent,
que ça communiquait en fait. C'est de l'information, cette puissance de vie qui communique entre la croûte terrestre, enfin la Terre, le noyau terrestre et Mhm. l'océan. Ça fait des informations qui passent d'un des milieux entre guillemets à l'autre, en D'accord. subtil. Ok. Est-ce que vous pouvez communiquer avec lui? Est-ce qu'il est d'accord pour répondre à certaines questions? Ouais. Ouais. Oui. Ok. Est-ce qu'il a spontanément quelque chose à nous dire? Euh, Oui, vas-y, Moi, j'ai un Nicole. truc assez étonnant, je vais le dire. En fait, il veut pas perdre son temps, quoi. C'est-à-dire, il veut bien parler, mais que ça soit direct. Enfin, il y a un truc comme ça assez tranché dans l'énergie. Pas agressif du tout, mais tranché. Il faut que ça soit efficace. Enfin, je sais pas, j'ai ça. Hein. D'accord. Ouais, Je mais il suis est en assez mouvement tout le étonnée. temps. Ouais. Il est en mouvement Ah tout oui, le Ouais. temps. c'est Il ça. s'assied pas sur son trône, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors peut-être vous pouvez suivre le mouvement. Comme si vous rentriez dans l'énergie qui est la sienne pour la suivre. Mm. Alors quand je dis rentrer dans l'énergie, hein, on fait Ouais, pas, vous ouais. m'avez Ouais. compris, hein. C'est juste arriver à comme à le suivre dans son flow pour On fait pouvoir du poser les surf questions. avec lui. Voilà, Ouais. Vladi. Moi, j'avais l'air qui est apparu aussi. Alors peut-être qu'il y a les 4 éléments, mais moi, l'air était très très présent aussi, comme un espèce de tourbillon. Justement, on parle de force, de puissance, comme si c'était quelque chose qui était tout le temps actif et tout le temps vivifiant. J'ai le mot vivifiant qui arrive. Mhm. Et moi, ce qu'il m'a dit, c'est que on est loin d'avoir tout découvert sur les océans et qu'il y a tellement de choses qu'on n'a pas compris encore D'accord, que voilà. d'accord. Très très bien. Aude. Oui, j'avais cette puissance, cette force qui arrivait, ça donnait l'information que c'était lui qui venait donner la vie, justement, à la Terre, hein, comme si les terres n'auraient pas pu émerger de la façon dont elles ont émergé sans sa puissance. D'accord. D'accord. Elles Vincent. seraient restées presque un peu comme plates, un petit peu, sans trop de grandes montagnes, sans trop de choses Mhm. en... Ouais. D'accord. Vincent. Ouais, c'est le prolongement de ce que vient de dire Aude. J'ai eu ce mouvement d'eau à travers mon corps. Et donc, c'était super agréable. Et c'était la même idée de on va matérialiser quelque chose. Donc, ça me disait créativité, art. Et je me voyais poser une étoile de mer, mais sur la Terre. Mais pas pour mettre des étoiles de mer sur la Terre, mais pour dire cette force-là dont il s'occupe à l'intérieur de la Terre, bah, sur la surface, il fait des trucs, mais chaque être humain fait partie de ça et peut lui aussi prendre cette énergie et aller décorer la planète. Alors, Cette on idée-là. peut utiliser cette énergie? Oui, c'est ce que je perçois. C'est le mouvement, ce bras d'eau de Poséidon, il était dans l'eau de mon corps, je suppose, et ça me mettait en mouvement pour Parce créer que quelque chose. de ce que l'on connaît de cette énergie de Poséidon, de cette conscience qu'elle représente, c'est effectivement lié notamment, normalement à l'eau. Ce serait un roi dans le fond des océans. Mais finalement, j'ai l'impression que vous parlez plus d'une énergie de vie qui est effectivement plus dans l'eau, plus que de parler d'un roi des océans. Nicole. En fait, ouais, ça parle de l'eau parce que moi, ce qu'il me dit, c'est le premier mot qu'il a dit, c'est information. Et que du coup, c'est le véhicule, l'eau. Mais ce qu'il m'a montré, c'est que comment dire, la vie alors attends. La puissance de vie qu'il montre, c'est quand les éléments sont réunis à l'intérieur d'un être et que du coup, ça ouvre sur le subtil
et qui devient de l'information et qui peut être véhiculé. Mais les êtres humains, apparemment, ce qu'il me dit, on n'a pas compris ça et du coup, on cherche avec un élément ou un autre. Non, c'est la réunion des quatre qui projette sur un autre niveau de conscience et que là, on trouve la puissance, on sent la puissance de vie en nous. Alors, vous avez l'air de voir les mêmes choses et que ça a l'air simple pour vous, mais là, ça ne l'est pas du tout pour Ouais, ceux qui ouais, pourraient regarder. ouais, Vladi. ouais. Bah, moi, j'ai eu le mot fusion et c'est pour ça on a parlé des 4 éléments. C'est comme si l'eau, enfin pas seulement l'eau justement, c'est comme s'il fallait, conscientiser cette fusion des éléments. Alors peut-être quand on a les pieds dans l'eau, quand je sais pas, quand on boit de l'eau aussi, c'est retrouver au quotidien, la fusion de tous ces éléments. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que lui n'est pas responsable des océans, mais de l'eau sur Terre. Pas que, pas que. Vous avez tous fait la même tête, vous avez fait un balancé dans Non, tous les sens là. non, c'est pas que ça. J'essaye de comprendre. Ouais. Vincent. Ouais, ça m'a montré le corps humain fait rempli à 80% d'eau. C'est-à-dire que c'est pas seulement quand on a les pieds dans l'eau ou quand on boit de l'eau, mais notre corps est rempli d'une énergie, entre autres, qui passe par l'eau. Voilà. Et D'accord. ce mouvement de Poséidon qui repassait par mon corps pour que je sois créateur, il passait par l'eau de mon corps, qui me met en D'accord. mouvement. Donc l'énergie qu'il représente serait plutôt ce mouvement à travers l'eau sur Terre. Et qui va partout, comme l'eau qui se faufile entre les pierres et qui... voilà. D'accord. Ok. Nicole. Moi, je lui ai demandé concrètement en langage humain qu'on puisse comprendre ce qu'on pourrait faire avec eux. Parce que moi, il me dit vraiment qu'il est là pour il nous enseigner, nous transmettre. Et D'accord. moi, j'ai pas l'info enfin, il n'est pas lié qu'à l'eau. L'eau est encore une fois un support, mais Mhm. le concret, c'est que alors le concret pour les humains, c'est que dans les mythologies et les contes, etc. Il y a ces aspects des éléments à réunir. C'est pas que les Mhm. éléments terrestres, enfin, c'est-à-dire c'est pas l'eau concrète, la terre concrète, c'est comment nous à l'intérieur, c'est la terre, l'air, le feu et l'eau. Je Mhm. sais plus comment j'ai dit dans quel sens. Que ça, c'est les clés, c'est une porte d'entrée. La fusion, comme disait Vladi, la fusion de ça à l'intérieur nous mène à la conscience et à la source. C'est ce mouvement et que ils ont déposé la source a déposé des informations de comment on fusionne ça à l'intérieur de nous dans des contes, des mythologies. C'est pour ça qu'il se présente en Poséidon au départ, enfin ce que j'ai compris. Mhm. Donc après, c'est à nous aussi de trouver qu'est-ce que c'est pour chacun. C'est quoi pour moi la Terre? C'est quoi mon lien à l'intérieur? C'est quoi mon ressenti de la Terre? Pas que la Terre quand je la touche, mais c'est comment dedans? C'est comment l'eau? C'est comment l'air? C'est comment le feu? Voilà ce qu'il me dit. D'accord. C'est pas Aude. très simple, hein, mais... Moi, j'avais les mots temps vénéré, le temps vénéré, le temps oublié, comme si les humains avant étaient plus basés sur l'eau. La vie venait de l'eau, les poissons, etc. Mhm. Et qu'aujourd'hui, ils avaient industrialisé la terre et ils avaient oublié l'importance de l'eau, de la mer, des océans. Et ça me parle aussi de l'énergie, de la pollution des océans. Et du coup, ça pollue l'être sur Terre aussi. L'humain, comme s'il était basé plus sur le plan terrestre et qu'il avait oublié sa part ancienne, Mm. euh, sa provenance en fait d'eau. D'accord. Comment est-ce qu'on peut justement faire cette fusion dont il parle? Nicole. Alors, il me montre une couronne de royauté, quoi, une couronne. Mhm. Ça a l'air de vouloir dire la souveraineté. C'est que c'est un chantier pour nous. Il me dit chantier. Enfin, l'idée, c'est que c'est vraiment de faire d'asseoir sa souveraineté dans toute notre vie, dans tous nos choix amoureux, nos choix professionnels, nos choix, tout ce qui est de la vie incarnée, de sentir si on est en souveraineté. C'est comme une boussole.
qui nous permet justement d'arriver à cette puissance de vie qui nous montre, cette énergie vitale en fait. Et là, ça me parle de maladie, de pollution. Effectivement, on s'est perdu en fait là parce qu'on a oublié que la souveraineté, c'est la clé, une des clés. C'est pour ça qu'il montre cette couronne. Il y a peut-être autre chose, mais ça. D'accord. Vincent? Ouais, moi, ça m'a dit conscientiser. C'est-à-dire, ça rejoint ce que vient de dire Nicole sur la souveraineté, la beauté de l'océan, de la nature et de la vie sur Terre. C'est quelque chose qui n'est pas qu'extérieur à nous. Et si on décide soi-même d'être source de vie, on a le potentiel en tant qu'être divin et souverain. Sauf que cette souveraineté, on l'a oubliée. Donc on regarde à l'extérieur la vie se créer, la nature faire pousser des étoiles de mer, des poissons, des arbres, etc. Mais cette énergie de création, on peut la faire passer par nous et déposer dans nos vies, à travers nos incarnations, ce que l'on a la possibilité de créer, de matérialiser. Alors, ce que tu expliquais comme justement ce mouvement qui crée justement des étoiles de mer, comme tu avais pu dire, peut-être de la vie dans le fond des océans, c'est quelque chose que les humains auraient la capacité de faire. Oui, après, pour moi, c'est symbolique. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer, on va pas prendre la place de la nature. En revanche, c'est comme si on était sur Terre pour habiller la Terre avec ce que nous, on pouvait apporter. D'accord. Donc, naturellement, les poissons, les étoiles de mer, les arbres, les fleurs, les petits oiseaux, etc. Et puis, nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas là pour être passif et puis naître, vivre et mourir. On est là pour participer à cet acte de création, mais de façon consciente et souveraine, pas en se disant bah, on est là, qu'est-ce qu'on va bouffer ce soir, et puis un jour on meurt, quoi. Non, on arrive et je veux apporter quelque chose à cette création, à cette œuvre d'art qui est la Terre. D'accord. Très bien. Nicole, tu as levé la main. Oui. Justement, c'est... Je sais pas, oui. Ça me disait que pour atteindre cette souveraineté, ou en tout cas pour qu'elle soit de plus en plus stable dans nos vies, dans toutes nos décisions de vie, même les plus basiques, hein, mais des plus basiques aux plus importantes, ça nous demande de poser à l'intérieur de nous, ça me montre comme une pépite d'or, de quelle est notre pépite à nous, de comment on veut embellir le monde, en fait, comme disait Vincent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pose comme chose primordiale pour nous, qu'on veut déposer, comme si on laissait une empreinte comme sur Terre, en fait, et comment on veut le faire, en fait. Et ça, c'est unique et personnel. Et c'est le préalable à être souverain. Enfin, c'est ensemble, quoi. Être souverain et sentir cette pépite qui est au-delà de notre vie mortelle, en fait. C'est qu'est-ce qu'on vient déposer du divin là, quoi, sur cette terre. La co-création, du coup, ça parle de ça. D'accord. Vincent? Ouais, effectivement, moi j'ai eu cette image avant de l'acte de création. Je me suis visualisé les mains dans les poches en train de m'allumer à l'intérieur. Ça rejoint je pense, cette pépite, ce feu intérieur, cette lumière intérieure. En mode, bah, avant de créer, il faut d'abord que je revienne à moi, je reviens au cœur. Et quand c'est allumé, là, il y a un acte de création, mais qui passe par moi, mais qui vient du niveau dessus, quoi. Et donc, je m'allume avant de créer, quoi. Ouais. D'accord. Aude? Oui, ça m'a parlé de la conscience de la vie, comme si on pouvait allumer un feu intérieur à l'intérieur de nous, mais que l'humain n'a pas suffisamment conscientisé que le feu était aussi dans l'eau et qu'il venait réveiller et animer des mémoires. C'était important en fait de voir ça. Et puis il y avait autre chose, c'est que ça m'a parlé de perte de l'humain vu ce qui se passe sur la Terre, sur la pollution de nos océans, et que si cela continuait vraiment, l'humain il se voit comme étant de chair, comme la Terre est faite de quelque chose de visible, et pour autant, c'est précieux d'aller aussi voir l'intérieur des mers et ce qu'il en est actuellement,
et comme voir l'intérieur de nos eaux internes, enfin ça me répète ça, pour venir poser, illuminer nos eaux intérieures et extérieures, et qu'il y a une perte de conscience si cela continue en fait. C'est comme si l'humain n'arriverait pas à poser davantage de conscience s'il ne rétablissait pas un équilibre intérieur-extérieur. D'accord. Vladi? Moi, j'ai eu une info qui complète, hein. Il y a vraiment le respect. On a perdu le respect de tout ce qui nous entoure aussi. Aussi bien l'eau, voilà, on voit les gens déposent leurs poubelles n'importe où. Donc c'est vraiment, conscientiser qu'il y a de la vie aussi dans tout ce qui nous entoure et du coup, la respecter cette vie aussi. D'accord. Est-ce que donc cette force que vous êtes cette conscience que vous avez devant vous, collabore avec d'autres forces sur Terre? Quelles sont-elles? Oui, Vladi. Moi, j'ai la force sismique aussi qui s'allie à la force de l'eau et qui se décuple dans ce cas-là, qui est vraiment très puissante après. D'accord. Nicole? Alors peut-être ça répond pas tout à fait à la question que tu avais posée, mais moi, Vas-y. il me montrait plein des alliés de sa puissance, c'est-à-dire les élémentaux, mais pas que, c'est-à-dire plein de petits êtres, on peut les appeler comme ça, des bulles, des choses, et des êtres que les yeux humains ne peuvent pas voir, qui sont comme des alliés, des messagers. Voilà, il m'a dit, ce sont comme des messagers d'information sur lesquels cette conscience s'appuie pour diffuser cette puissance de vie. D'accord. Et il y a des gardiens aussi. Il y a des gardiens de ça. D'accord. Aude ou Vincent? J'entendais le mot des sylphes, comme si, alors je ne sais plus Ouais. exactement si les sylphes c'est air Sylph. ou C'est oui, aquatique. sylphe, C'est c'est aquatique. aquatique, Ouais. et comme si il alimentait en énergie les sylphes de la terre, Oui. ça me disait. D'accord. Alors, qu'est-ce que sont les sylphes? Ce sont des êtres qu'on trouve un peu, en fait, un peu comme des ondines, mais pas réellement des ondines. Enfin, c'est une essence complémentaire à ondine. D'accord. Comme si elle jouait avec l'élémental eau et l'élémental air, ce qui me vient. Ok. Et du coup, ces sylphes viennent informer l'eau sur de nos nappes phréatiques et ça avait un impact sur notre consommation et sur nos cellules par la suite. Comment est-ce que cet être perçoit notre utilisation de la Terre? On en a parlé un petit peu. Présente, mais aussi future. Nicole. Justement, il me parlait de ça. Il me disait que le saut de conscience que les humains ont besoin de faire, c'est il me dit visible, invisible. Et il me dit que pour l'instant, il y a un stade assez, entre guillemets, grossier, justement, de ne pas arriver à franchir le cap, de se dire qu'il y a une vie invisible et de ne voir que la vie visible. Et que ça, c'est le grand problème, notamment il me montre tout le côté industriel et matérialiste de l'Occident qui s'est étendu comme une nappe d'huile sur l'océan. Enfin, il me montre ça en symbolique, mais ça veut dire partout. Et De que, son point de vue. Hein. voilà, et que cette problématique-là, c'est une problématique centrale et ça me remontre l'union comment ça s'appelle, des éléments à l'intérieur de nous qui nous fait aller vers l'invisible, c'est-à-dire vers l'éther, mais avoir cette conscience. Et pour lui, c'est ça il va y avoir besoin, il me dit, d'éducateurs à ça. Enfin, d'éducateurs, c'est pas le bon mot, mais vous comprenez, de gens qui, En tout cas, une prise de aident à conscience. ça, parce que c'est très difficile, en fait, quand on est noyé dans la matière et le visible, de passer le cap de l'invisible.
Ça, c'est vraiment difficile pour l'être humain, D'accord. en Vincent? général. Ouais, quand tu as posé la question, j'ai eu l'image d'un Karcher qui nettoyait des petits morceaux de la terre. Voilà, Mhm. t'as la vie humaine, pof, puis t'as un bout de Karcher, mais un Karcher géant, hein, t'imagines, et qui toc, enlève un petit morceau pour dire attention, on va faire le ménage. Est-ce que vous voulez qu'on nettoie tout ce qu'il y a sur la planète? Non, ok. Donc on vous montre ce qui pourrait se passer, donc catastrophe naturelle. Mhm. Et ces catastrophes-là font que ceux qui n'étaient pas sous le Karcher vont se dire attends, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose qui cloche. Il faut qu'on revoie notre mode de fonctionnement. Et il D'accord. s'intéresse à la cause de ça, et à travers cette cause, il se dit tiens, mais on fait partie d'un tout, quoi. Aude? Oui, je rejoins un petit peu ce que dit Vincent, c'est que quand je l'observe, il manifeste de la colère comme s'il voulait, euh, un peu comme s'il voulait émaner un tonnerre de colère par rapport à ce qui se passe et qui fait que, à un moment donné, il se dit, si vous ne vous responsabilisez pas suffisamment, chacun d'entre vous, eh bien, il va arriver ce qui a déjà été. euh, Ce qui a déjà été et les cataclysmes naturels, la montée Mhm. des eaux aussi et des terres qui disparaissent. Et donc, je sens une colère qui gronde à l'intérieur de lui et qu'il essaye de canaliser malgré tout. Euh, c'est pas comme s'il allait la sortir tout de suite, mais il donne encore une chance, entre guillemets, à l'avancée des humains pour conscientiser ce qui est actuellement. D'accord. Alors, je vous donne cette information. Souvent, je reçois des messages de personnes qui disent: «Ah, vous allez voir, cette personne a annoncé des tsunamis dans cette région», ainsi de suite. Ça fait à peu près 2 ans qu'on en donne tous les mois, d'ailleurs, et c'est comme si c'était quelque chose qui revenait en permanence, qu'il allait y avoir des tsunamis. Est-ce que justement, c'est quelque chose qu'il aimerait faire, mais qu'il se retient de faire, comme tu expliques, Aude? Pour moi, il aimerait ne pas le faire, hein. Il a la conscience de la vie. Mmh. Il a créé je reviens à l'étape premier, il a créé la vie, il a amené un peu cette vie de l'océan vers la terre, hein. C'était D'accord. comme un cadeau et il n'a pas envie de la détruire, hein. Et, hem et ouais, il se retient et maintenant je vois pas qu'il va le faire, tu sais, comme tu viens de le verbaliser en tout cas, hein. Ouais. Mais je vois comme s'il avait une foi en l'humain aussi. Il voit l'humain comme ses enfants et du coup, ça serait comme un déchirement pour lui de faire ça, donc il ne le fait Ouais. pas. D'accord. Vincent? Ouais, tout à l'heure, tu avais demandé s'il avait des alliés, et moi, ce que j'avais eu, c'était un zoom arrière et les planètes du système solaire et des énergies qui venaient vraiment de l'extérieur. Donc sur la Terre, il a des alliés, mais il fait partie c'est un outil, un bras armé, on va dire, d'une équipe qui est bien plus grande, mouvement d'énergie. Donc lui, il a cette colère, cette force en lui, mais il y a aussi des êtres ou des consciences sur des plans supérieurs qui veulent que cette œuvre d'art ne soit pas détruite parce que c'est beaucoup de boulot. Et donc, ok, ça me remonte ce petit bout de Karcher par endroit pour dire, ok, on va montrer ce qu'on peut faire. Et puis en faisant ça, voilà, ça peut être des petits tsunamis, petits, pour ceux qui se le prennent, voilà, c'est toujours énorme, Je mais comprends ce que l'idée tu veux dire. c'est, on va pas faire le ménage partout. Par contre, tac, on va faire des actions ponctuelles. Ils vont faire des actions ponctuelles pour inverser un peu la tendance et donner des perspectives nouvelles, quoi. D'accord. Oui, Nicole. Nicole a levé la main. Ça me montrait à la réponse les tsunamis. Il me montre, même j'avais la même info que Aude, hein, qui se retient effectivement, il pourrait engendrer ça, mais il nous voit comme nos enfants. J'avais la même chose. Mmh. Et mince, excusez-moi, je suis revenue en arrière du coup. Tac, tac, tac. Bon, désolée, je reviens. Je suis perdue. D'accord, c'est pas grave. Effectivement, Aude. Oui, du coup, je le voyais qui montrait, on parle des chevaux de Poséidon et qu'il pouvait faire venir ses chevaux pour aller chevaucher la terre, hein. Et tu vois cette statue qu'on voyait
imagé de Poséidon avec son sceptre et je le vois dire qu'il ne veut pas lancer son sceptre vers le ciel pour faire une justice à lui-même, parce que l'humain actuellement a un niveau de conscience où il peut rétablir tout ça de lui-même et ça me revient sur la foi en fait, sur la Alors, conscience que l'humain est apte. c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, les chevaux, ça fait partie de ce que certains appellent les chevaux de l'Apocalypse et que peut-être qu'un des chevaux serait une catastrophe naturelle à grande échelle pour justement punir les humains. Nicole. Quand je me... Alors, elle a levé extrêmement vite, alors je sais C'est pas pas. grave, C'était le dessin. c'est bien. Vas-y, C'est vas-y, Aude, bien. si tu veux finir. Allez, Aude, vas-y, Non, continue. je voyais les chevaux justement qui avaient, nous on peut avoir un visuel de chevaux blancs comme l'écume de la mer, hein, mais je Mhm. les vois pas de ça, je les vois de différentes couleurs hein, et je vois un cheval rouge qui est en avant et les autres un peu en arrière hein, et, et que lui il est là et qui retient tout ça aussi. C'est juste cette image-là que je voulais partager. D'accord. Nicole. Moi, depuis tout à l'heure, il me montre dézoomer, zoomer, dézoomer, zoomer, c'est-à-dire il me montre la Terre comme un grand corps avec les rivières comme les vaisseaux sanguins, enfin bref, et après il me remonte les corps, et quand tu as les corps humains, et quand tu as posé la question les tsunamis, en fait, moi, il me montre, en zoomant, il me montre les tsunamis intérieurs, c'est-à-dire les maladies provoquées par les disharmonies qu'on a faites sur le milieu environnemental et notamment les cancers, mais pas que. Et que ça, ce sont les tsunamis intérieurs et que peut-être que il va pas faire enfin, ils vont pas provoquer un tsunami majeur, un cataclysme majeur, mais qu'il peut être totalement intérieur en fait, et que Hmm. c'est là qu'on a besoin de se réveiller, parce que ce sont les conséquences sur notre corps de ce qu'on a fait sur le corps de la Terre, quoi. D'accord. Donc cette force de vie, finalement, elle existe aussi en nous. Et Mm. si on la malmène, Ouais, elle nous fera du mal non pas avec quelque chose d'extérieur, mais plutôt ouais, d'intérieur. ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Vincent. C'est juste pour rebondir quand tu as prononcé le mot apocalypse, c'est Mhm. la révélation, c'est pas la destruction. Et à l'intérieur de l'apocalypse, il y a cette idée de, il y a des trucs pas drôles qui vont se passer, des destructions, mais avec comme objectif derrière une prise de conscience. Et donc Mhm. ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait de, il y a des petites catastrophes naturelles qui peuvent arriver, et comme le dit Nicole, ça peut être à l'intérieur aussi. Et ces épreuves-là sont les étapes par lesquelles on passe pour avoir des révélations, quoi. Avoir cet D'accord. apocalypse, mais positif, pour accéder à la nouvelle Jérusalem ou à une nouvelle humanité. Voilà. D'accord. Donc le but ne serait pas de non plus détruire toute l'humanité pour Ah non, révéler rien du tout. Mhm. D'accord. il est constructeur. Ouais. D'accord. Vladi. Non, je voulais dire, oui, moi je voyais pas d'apocalypse, hein, je voyais pas du tout ce scénario-là. Par contre, je vois qu'on peut pas prédire le scénario. Il y a tellement de lignes de temps, c'est complexe, mais même s'il y aura des leçons, enfin des catastrophes pour enseigner, il n'y a pas d'apocalypse. D'accord. Je vois pas du tout ça comme ça. Ok. Très très bien. Nicole. Ça me remontre l'histoire de visible et invisible comme pour donner un fil rouge pour nous de comment nous comporter de façon plus harmonieuse avec la vie. C'est que on a dans notre propre corps la partie visible et on a les parties invisibles qui sont nos cellules, par exemple, ou nos cellules, nos organes, et que plus les êtres humains, par tous les moyens qu'ils vont trouver, vont être en contact à l'intérieur d'eux-mêmes avec ces cellules, tout cet organisme de vie, avec la vie en elle-même, mais à travers les structures de vie, d'aller vers cet invisible à l'intérieur, peut-être ça peut donner accès à l'invisible du cosmos, etc. Mhm. Et que c'est un moyen d'être avec son corps plus profondément, pas seulement le confier au médecin, tenez, faites quelque chose avec mon corps, il marche plus, quoi. C'est dedans, qu'est-ce que je sens, comment je sens, là ça a l'air de bloquer. Ça veut pas dire pas avoir recours au médecin, je suis pas en train de dire ça, mais Mhm. juste qu'il y a un mouvement d'abord de voyons comment je me lie à l'invisible de la vie à l'intérieur pour pouvoir reprendre ma souveraineté aussi de ma santé, mon corps,
et la santé de la Terre. Du coup, ça fait tout un lien, quoi. D'accord. Que le côté peut-être réparation du corps humain est trop mis en avant par rapport à la Ouais. maintenance quotidienne. Ouais, absolument, l'alimentation, la respiration, enfin toutes les choses basiques, mais qui sont complètement oubliées. On sont pas des priorités dans la plupart des vies des êtres, notamment occidentaux. C'est pas la priorité. D'ailleurs, même pas la priorité de la réparation, au final, Ouais, ouais, de ce qui amène la maladie. Ok, ouais. très très bien. Est-ce qu'il a quelque chose d'autre à nous dire? Oui, Aude. Moi, je revenais sur cette image mythologique où on le voit mi-homme, mi-sirène. Mhm, C'est comme si justement ça avait une importance parce qu'il avait la capacité de voir la terre qu'il a semée, engendrée, entre guillemets, mhm, ses enfants, et de rester dans cette eau et euh, comme si ça avait une grande importance aussi par rapport à cette eau, de la garder la plus pure possible. Et lui, il était comme un thermomètre, ça me dit, tu vois, de gestion de la terre. mhm. Euh, ouais, aussi bien à l'extérieur avec le niveau de conscience de ces enfants humains que ça me parle aussi du niveau de conscience de ces enfants dans l'eau et qui ne sont pas sous forme humaine, des mammifères, etc. Enfin, pas que des mammifères, de tous les poissons et tout. D'accord. Oui, Nicole. Alors, il s'est montré, il est assez, c'est une conscience assez rigolote. Enfin, là, en tout cas, ce qu'il montre, il se montre comme s'il avait un pagne qui dansait, donc en mode hawaïen, ou pour me montrer, apparemment, ce que je comprends, la joie, en fait, la joie d'être en vie, la joie d'avoir reçu la vie, c'est la première chose. Et l'autre chose, en message, quoi, pour les humains. Et l'autre chose, il me montre un doigt sur une eau calme, un doigt qui touche l'eau et qui fait tous les cercles concentriques parfaits. Et ça l'a dit au moment où Aude disait pureté, donc ça s'est allié dans l'information. Et ça parle de l'émerveillement de la vie et de ce qu'elle peut créer de si simple, qui est on touche l'eau et ça fait des cercles parfaits. D'accord. Voilà, Aude. émerveillement et joie. Ok. Ouais, ça me parle de honorer la vie, qu'elle est précieuse, qu'elle est. Euh, ce sont des mots qu'on connaît, mais qu'on a perdu la notion réelle, hein. Et honorer la vie, c'est partout en fait. D'accord. Vincent? Je lui ai demandé un dernier message et il s'est remis en mouvement. Et le message, c'était le mouvement, c'est la vie, quoi. On est là, voilà, il est toujours pas sur son trône, il était en train d'agir, de faire bouger tout ça. D'accord. Message pour nous, une Alors, invitation à ce se sera mettre en mouvement. le mot de la fin, alors ce sera celui-là. Merci Mhm. Vincent, Aude, Nicole et Vladi. Merci à vous pour les informations, c'était super. Et Merci. merci à tous ceux qui nous ont suivis, du Merci. coup, merci à tout le monde.